Donc hier, on a parlé de la destinée, le sentier. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné? On ne le sait pas. On ne le connaît pas. Nous, on entreprend les moyens. Et cela ne veut pas dire parce qu'on a entrepris les moyens qu'on arrivera à l'aboutissement que nous, on veut. Il n'y aura qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Pas dans le sens de la fatalité, parce que je crains que les gens comprennent qu'il y a une fatalité, que c'est Allah qui impose. Non. C'est pas Allah qui impose. Allah, s'il veut imposer, il aurait pu nous mettre tous des croyants. Il n'y a pas de mécréants sur terre. Ou il peut nous imposer à être tous des mécréants. Il n'y a pas de croyants sur terre. Non. L'être humain, il a une qualité ou une propriété spécifique parmi tout ce qu'Allah il a créé. L'être humain, il est djinn. Le libre choix. Allah nous a donné le libre choix. On choisit par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on assume. Et les choix, on les assume. Dans la vie, quand tu fais un choix, devant Allah, tu dois l'assumer. Pourquoi? Tu ne dis pas, Ya Rabbi, c'est un décret que tu m'as décrété et quand je l'ai fait parce que j'étais obligé. Non, le décret est une chose et le choix c'est une autre chose. Et le choix se fonde dans le décret d'Allah, mais nous on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a du décret d'Allah. Attention, personne ne connaît les décrets d'Allah. Donc on ne peut pas avoir une excuse. Que je connais ton décret. Non, on ne connaît pas le décret. Ce qui est écrit dans la planche préservée, personne ne le connaît. Et personne n'a un regard. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Mahfouz. Al-Mahfouz, personne ne peut avoir accès à la planche préservée pour savoir ce qui est écrit. Personne. Que ce soit un ange, que ce soit un prophète, peu importe la personne. Personne. La ahad lahu nadar ala al-lawhi al-mahfouz. Et si vous entendez que quelqu'un en dit, lui il a un regard sur le lawh al-mahfouz, c'est un imposteur. Impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la adri ma yaf'alu bi wa la bikum. Même moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'Allah fera de moi ni de vous. Donc il n'a pas de regard. S'il avait un regard, il va savoir. Et quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc on sort l'Araf, ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum. Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi ou de vous. Je ne sais pas. Donc il n'a pas de regard. Sauf ce qu'Allah lui a révélé comme information. Quand le prophète nous parle, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde, où il nous parle du paradis, où il nous parle de l'enfer, c'est Allah qui lui a révélé et c'est Allah qui l'a informé. Et au-delà de cela, il n'a aucun regard personnel sur Alam al-Ghayb. Parce que Alam al-Ghayb, Alimul Ghayb wa shahada. Shkoun huwa? Allah ar-Rahmanu ar-Rahim. Celui qui connaît l'au-delà. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui en est? Allah seul, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc quand j'ai parlé que mes parents, ils ont fait un choix, c'était des calculs. C'était des calculs. Mais dans la planche préservée, Allah il a choisi autre chose. Même là, à l'instant que je vous parle, je ne connais pas comment il est ma fin. Parce que tout est dans la planche préservée. Personne ne sait. Nous, tout ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, husn al-khatima, on demande à Allah que notre fin soit une bonne fin. Et qu'on soit dans la droiture et qu'on soit au service de sa religion et de la foi musulmane. C'est ce qu'on demande. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y en est? Qui peut? Prenez n'importe quelle personne. Qui sait? Et qui avait un regard sur l'avenir de l'islam ici, par exemple, en Europe? Personne. Vous prenez les gens qui ont immigré les années 60. L'immigration a commencé les années 60. Les plus anciens immigrants, c'est les années 60, les Maghrébins. Après la Deuxième Guerre mondiale, et puis les indépendances des pays du Maghreb. L'immigration a commencé d'une façon accélérée et forte pour la reconstruction de l'Europe. Ces gens-là, vous leur posez la question aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont morts. Mais vous leur posez la question qui sont vivants. Ils vont te dire, jamais on n'a pensé qu'un jour il y aura un lieu où on va se prosterner. On est venu pour un objectif, pour une finalité, c'était travailler. La religion, c'était notre dernière préoccupation. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas ramené la famille. La famille, il a fallu attendre le gouvernement de Giscard. Et que le rassemblement familial, ou le regroupement familial, s'est instauré. C'est à l'époque de Giscard. Les allocations, ramener les familles, la construction des HLM et les foyers et encourager les gens à ramener ce qu'on appelle le regroupement familial. C'est vraiment avec l'arrivée de Giscard que c'est devenu une politique réelle d'immigration et les gens ont commencé à retourner chez eux. Celui qui doit se marier s'est marié, celui qui avait l'épouse il a entamé des démarches et le rassemblement des musulmans ou la présence musulmane commence à avoir de l'ampleur. Mais vous posez la question à ces gens-là, à leur arrivée,
Tous ils disent une phrase. Parce que j'ai commencé imam, comme je vous ai dit, en 93. Ça remonte à combien d'années? 27 années en arrière. Et donc, c'est à 20 ans de différence, à peu près, avec les années, à 30 ans, les années 60. Et tous, ils te disent la même phrase. C'est quoi la phrase? On est arrivé pour 5 ans maximum, faire un peu d'argent et retourner chez nous. Pas un seul, et je vous confirme. Peut-être il y a des exceptions, mais je vous parle de la règle générale. Pas un seul n'a pensé rester. Pas un seul. Tous, presque totalement, ils pensent 5 ans, parce que c'était l'idée qu'on leur a donnée. Vous allez travailler avec contrat. Tout le monde cherche ce qu'on appelle des contrats. Et le contrat, c'est limité. Même si c'est CDI, elle dépend de quoi? Elle dépend du travail. Et le CDI ne veut pas dire éternel. Il veut dire indéterminé. Éternel et définitif et indéterminé, c'est pas la même chose. Et donc, personne ne connaît son décret. Et personne ne connaît, ça va aboutir où. Et regardez aujourd'hui. Il y a des gens qui te disent, je regrette d'avoir ramené les enfants en Occident. J'aurais dû les laisser là-bas. Ça ne sert à rien regretter. Assume ton choix. Tu as ramené les enfants, tu as ramené madame, tu as fait un mariage, tu as ramené les enfants, tu assumes. C'est un choix. Mais seulement, je voulais dire, qui pensait que ça va arriver? Personne. Personne. Alors, je vais relier ça avec un point qui est très important. La présence des imams. Parce que, étant donné que je parle d'un itinéraire d'un quart de siècle, les premiers imams qui ont commencé à s'installer ici en Europe, et en l'occurrence plus précisément la France. Si vous prenez les imams, est-ce qu'ils parlaient français? Aucun. Aucun imam ne parlait français. Alors on pose la question, pourquoi? Pourquoi les gens, les premiers fondateurs, bâtisseurs de mosquées ici en Europe, et en particulier la France, les imams ne parlaient pas français? Et j'irai plus loin. Que les parents et les fondateurs n'avaient pas besoin d'un imam qui parlait français. Et si jamais l'imam parle français, il sera banni. Je vais vous dire le contraire. Il sera mal vu. Il sera expulsé. Pourquoi? Je vous parle des années 60-70. Un imam, j'imagine que s'il y avait un imam qui parle français à l'époque, et qui veut parler français à l'époque, expulsé de la mosquée. On ne veut pas de lui. Pourquoi? Il m'est arrivé une chose. J'étais en Allemagne, parce que j'ai fait imam en Hollande, et j'ai fait imam en Allemagne, et puis de l'Allemagne, je suis revenu vers la France. L'Allemagne, ça a été court, 1 mois, pas plus. Et j'étais en Allemagne, et c'est l'Allemagne qui va me ramener vers la Hollande. Je suis parti, et là je commence à vous parler de mon itinéraire qui va me ramener ici. J'étais chez ma sœur. Je suis arrivé en France, 93. Et j'étais chez ma sœur à Bonn, Lindenhof, le quartier s'appelle. Il y a un quartier Bad Gutsberg, Lindenhof, j'ai oublié les noms des quartiers. Et j'ai passé chez ma sœur à peu près 1 mois. Il y avait une mosquée dans un village qui s'appelle Meckenheim. Ils avaient construit une mosquée. Et ils ont besoin de l'inaugurer. Je vous parle en 93. Retenez bien, en 93. 27 ans en arrière. Et mon beau-frère, qui est aussi mon petit cousin, l'enfant de la cousine à mon père, s'appelle aussi Mohamed, on m'invite à aller assister à cette inauguration. Et je viens d'arriver du Canada à peu près, je vous ai dit 2 semaines ou 3, on visite. Ça aussi, je vais, dans le cadre du destin, je vais réserver un épisode. Je suis venu touriste ici en Europe. Je ne suis pas venu pour m'installer. Je suis venu touriste. Visiter la France, que j'ai toujours voulu visiter, et rendre visite à ma sœur en Allemagne, et reprendre le chemin et partir au Canada. Mon souci, mon plan, ce n'était pas s'installer en Europe. Alors regardez, Allah, quand il veut les choses, qu'ils arrivent. En 93, à l'inauguration de la mosquée Meckenheim, j'y vais, c'est un samedi. Ils n'ont pas d'imam. Et donc, j'étais avec mon beau-frère. Non, il n'était pas avec moi, pardon. Mon beau-frère n'est pas parti.
C'est un ami à mon beau-frère qui est venu s'occuper de moi et me prendre pour la mosquée, pour que les récits soient justes. Et je suis parti avec lui. Il s'appelle l'Arabie ou quelque chose, je ne me rappelle pas. Et donc je suis parti. C'était l'heure du Maghreb. Il n'avait pas d'imam. Moi j'avais ma djellaba, tout. Une djellaba que j'ai pris avec moi du Canada. On ne sait jamais. Une djellaba blanche de secours. Et je me rappelle, il était en sousdi. Il dit, il n'y a personne. Il me regarde. Tu guides la prière? Je dis, s'ils veulent. Étant donné que j'ai exercé dans le cadre de l'université de l'UQAM, imam à l'université. Ça aussi, c'est dans un autre épisode que je parlerai du Canada et la création d'une fondation musulmane au sein de l'université. Je dis, pas de souci. Je guide la prière. Et à la fin de la prière, quelqu'un me chuchote dans l'oreille, est-ce que tu peux nous faire un dars? On n'a pas d'imam. En attendant d'installer la salle pour inaugurer et manger entre le Maghreb et l'Isha et peut-être après l'Isha. Donc je fais un dars. Je reviens, peut-être qu'un imam dans les années 60 qui parlait français ne sera pas admis et sera expulsé. Alors j'ai dit un mot en allemand. J'ai dit un mot en allemand. Spieler. Spieler en allemand veut dire joueur. Un mot. Et j'ai fini mon dars. Ils n'ont pas critiqué le dars, ils n'ont pas félicité le dars, ils ont retenu seulement le mot Spieler. Et un qui est venu me voir, il m'a dit c'est la maison d'Allah. Et je ne vois pas pourquoi tu cites un nom allemand dans une maison d'Allah. Il n'y a que l'arabe qui doit être cité. Et c'était en 93. Vous imaginez en 61, ou là dans les années 70, qu'un imam parle la langue du pays, que ce soit l'allemand, que ce soit le français, ou que ce soit le flamand, ça ne marchera pas. La pensée n'a pas encore évolué à accepter qu'il y a un imam qui parle la langue du pays. Pourquoi? Parce qu'on était encore, si vous m'excusez, je vais profiter de la situation actuelle, on était encore confinés dans la pensée du pays. Et la pensée du pays, c'est quoi? C'est qu'on vient des pays qui sont du monde musulman. Soit, par exemple, je parle en Allemagne par exemple, en Allemagne la majorité c'est des rifis. La majorité, en Allemagne c'est des... Peut-être un imam qui parle rarifi, ça passe. Pourquoi? Parce qu'il parle la langue du pays d'origine. Ou qui parle souci, ou shilha, ça passe. Pourquoi? Parce qu'il parle la langue des origines. Ça passera. Mais qu'un imam vient en Allemagne ou en France et qu'il parle la langue du pays où on est, parce qu'on est encore dans la dimension qu'on va quitter ce pays. Donc on n'a pas besoin de ça, de sa langue, on n'en a pas besoin. On va le quitter, on est là que temporaire. Pourquoi tu vas nous parler la langue du pays? Nos enfants vont grandir au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique. On ne pense pas que nos enfants vont s'installer ici. Il n'y avait pas cette pensée. Et donc un imam qui va parler français, la religion musulmane, par exemple, moi personnellement, et je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé, vous savez que ça va lui arriver. T'es un charlatan. Tu nous ramènes une nouvelle religion. Depuis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché en français? Depuis quand? Et wallahi que je l'ai entendu. Depuis quand on prêche l'islam en français? Et c'est pour ça que je fais cette série en français. Parce que les choses, ils ont évolué. On a besoin du français en France. Comme on a besoin de l'italien en Italie. Il y a une jeunesse. Il rentre, il assiste le Jumu'ah. L'imam, il fait tout le Jumu'ah en arabe. Tu lui dis, t'as compris? Il dit non. Bah, je suis venu avec mon père parce qu'il me dit la prière du vendredi, c'est obligatoire. Et je viens prier. T'as compris quelque chose? Non. J'ai rien compris. Mais dès que tu commences à parler français, par exemple en France, tu saisis toute la jeunesse. Ils t'entendent. Pourquoi? Parce que tu t'adresses à leur tête, parce que la langue c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est le cerveau, et tu t'adresses au cœur, parce que c'est une langue maternelle. Bon gré, mal gré, ça restera une langue maternelle. C'est avec cette langue-là qu'ils apprennent à l'école. Alors moi, personnellement, quand j'étais à Écodin,
Et j'ai commencé à prêcher sous la pression des jeunes. Ils m'ont dit, tu connais le français, bah, ce serait bien que tu prêches avec le français. Croyez-moi, c'est comme si j'ai déposé une bombe atomique. C'est pas une bombe de terroriste. Non, 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 non. C'était quelque chose de très bouleversant. Très, très bouleversant pour les pères. Il y en a qui ont compris. Je leur ai expliqué que la jeunesse, vos enfants, ils ont besoin du français. Et il y en a qui n'ont rien voulu savoir. La mosquée, c'est l'arabe. Ou à la rigueur, à la mosquée des Codins, la majorité, à 90%, c'était des soucis. Idaou Tanan, Agadir, Imin Tanout, Chichawa. Je les connais tous, c'est des personnes, machallah. C'est un petit village, une quarantaine de familles, ils ont réussi à construire une mosquée. Ils ont réussi, ils se sont cotisés, 5 000 francs à l'époque chacun. Ils ont acheté une usine abandonnée, une usine sur la rue qui s'appelle Camille du Moulin. Et c'est une usine qui fabriquait du détergent. Et là, fermé. Ils ont acheté cette usine. Et ils ont créé une mosquée. Et quand j'ai décidé sans les consulter, bien sûr, quand moi je prends une décision, je vois qu'elle est favorable, je fonce. Je n'hésite pas. Et ça a suscité un débat. Est-ce qu'on a besoin du français ou on n'a pas besoin? Comme aujourd'hui, on n'a plus. Aujourd'hui, vous savez, c'est quoi les critères d'un imam en France? Il doit parler. Combien d'associations m'a contacté si tu connais un imam qui parle français? Combien? Aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. Je vous ai dit, dans les années 60, ou les débuts des années 70, c'était banni. Un imam qui parle français, ils vont lui dire on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on est encore relié aux origines. On va retourner au pays, et au retour du pays, on a besoin de l'arabe et la langue d'origine. C'est-à-dire, quelqu'un vient de Rif, il a besoin de l'arabe et Rifia. Si quelqu'un du sud, il a besoin de l'arabe et Shlha, que ça soit Soussia ou Tinrir, peu importe, et c'est la même chose. Il y a donc deux langues qui comptaient. La langue d'origine du pays général, qui est le Maroc, l'Algérie, et ainsi de suite, et la langue de la tribu d'où il vient. Alors, je retourne. Pourquoi les imams ne parlaient pas français, ou ne parlaient pas allemand, ou ne parlaient pas hollandais, flamand? Pourquoi? Parce que quand on a commencé la construction des mosquées, ou à créer des mosquées, ou à ouvrir des mosquées, peu importe le terme qu'on utilise, parce que chaque terme il désigne quelque chose. Ouverture d'une mosquée, c'est pas une construction d'une mosquée. Ouverture d'une mosquée, comme les mosquées du foyer, ou les mosquées qui étaient dans les caves. On ouvre une mosquée. Mais la construction d'une mosquée, c'est acheter un terrain et bâtir une mosquée. Ce sont des choses différentes. Alors, à la construction des mosquées, la pensée encore du pays, on y est attaché. Alors, on va dire, les gens d'Amiens que j'ai côtoyés, j'étais à Écaudin, et Amiens n'est pas loin, à peu près 120 km d'Écaudin, quelque chose comme ça. Et j'étais leur rendre visite. Ils avaient une mosquée de cave, sous-sol. J'y étais. Et presque, vous croyez-moi, dans les années 90, il y avait beaucoup de mosquées de cave. Beaucoup. Les sous-sols, on les a aménagés et on a installé des mosquées. Et l'achat de terrain et construire une mosquée, c'était les prémices. Ça commence à apparaître. Les gens, la mosquée de la cave, à la rigueur, 120, 150 mètres, elle ne peut pas être si grande, hein, parce qu'elle est en bas d'un bâtiment. Et vous voyez le bâtiment, combien il peut avoir de mètres. Donc la mosquée dépend de la grandeur du bâtiment. Si le bâtiment il fait 150 mètres, peut-être la mosquée en bas dans le sous-sol, dans la cave, il va avoir la même dimension. Et il y a des mosquées de cave qui étaient plus très petites, parce qu'on ne leur donne pas toute la cave, on leur donne une partie de la cave. Alors quand on a ouvert ces mosquées, on a commencé à bâtir les mosquées, qu'est-ce qui arrive? On veut un imam. On regarde la majorité de la composante de la communauté qui compose la mosquée. Je ne sais pas si vous avez saisi. Si maintenant je vous parle des gens d'Amiens, les gens d'Amiens, la grande partie, c'est des gens de Rif, le Husseima, le Nadar. Donc quand ils vont, je vous parle dans les années 70, 80, ils ont fait une mosquée. Ils veulent un imam. Comment ils vont faire? Il n'y avait pas d'appel d'offres d'imam en France. Il n'existe pas. Parce que c'est le début de la présence d'une communauté. Alors ils vont chercher l'imam où? Moi je vais dire que je fais partie de cette communauté. On va dire qu'on est tous des rifis de Nador al-Husseima. On va dire que la majorité, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors on est la majorité des rifides de l'Husseima. Je vais leur dire, je connais un imam. L'imam de qui? De mon dchra, de Wardiali, de ma tribu. Et je vais aller le chercher dans la tribu. Je vais aller à l'Husseima, hein? On va dire je suis de Beni Ourirel, ou la Bqiwa, ou la peu importe, ou la Beni Ammart, et je vais appeler l'imam qui est dans le village, je vais lui dire tu veux venir avec nous? Et je vais faire les démarches nécessaires pour qu'il puisse avoir son passeport, et je le ramène. La même chose le Souci, qui est du sud du Maroc, et la même chose pour l'Algérien, qui est de l'Algérie, et ainsi de suite. Avec une différence chez les Algériens, il y avait une structure de la grande mosquée de Paris, qui leur permet la facilité de ramener un imam. Et donc le choix de la tribu c'est rare, à part si la mosquée elle était privée, indépendante et n'est pas reliée à GMP, Grande Mosquée de Paris. Mais pour les Maghrébins, Marocains, Tunisiens, c'est ça ce qui prime. Ce qui prime, c'est que la présence, les fondateurs, la dominance, c'est elle qui définit les origines de l'imam. Et d'où du pays. Si la grande partie c'est du nord, je vous pose la question. Alhamdoulilah, il y a des gens du nord ici. Si maintenant on parle de Rif, la grande partie des imams de Rif, ils sont de quelle origine? On ne parle pas du Maroc, ils sont tous des Marocains. Mais qui sont les imams dans le Rif? Si vous partez dans le Rif, prenez le Husseima, prenez le Nador, prenez Taza, quelle est la grande partie des imams qui répondent aux besoins des gens de Rif? C'est qui? Non. Les voisins d'entre eux, c'est qui? Riafa, ils ont leurs voisins. Ils sont spécialisés dans le Coran. Jbala, Bni Aros, Jbala, Barakallahu fi, Jbala, Tétouan, Tanja, Bni Aros, ce sont Asila, l'Arayesh. Et ils vont chercher les imams de Jbala. Et c'est pour ça que j'étais étonné quand je suis arrivé en Hollande. Quand je suis arrivé en Hollande, à 90%, des imams en Hollande, c'est des Jbala. Et j'ai compris le phénomène. Voilà. C'est au Mali qui chartent un nas dial Rif. Il y a des imams Rifi, il y en a. Mais ils représentent une minorité. Il y en a des écoles coraniques au Rif. Mais la grande partie des imams que j'ai trouvés, à Rotterdam par exemple, il y a 7 mosquées, un seul imam qui était Rifi. Les 6 imams de la mosquée, des mosquées de Rotterdam, c'était des Jbala. Tous. des جبال كون جو لور بال جيب لي واحد سميتو الفطواكي المزقلدي واحد بركل احمد سميتو بركل من مولاي عبد السلام بن مشيش جبالة. Et j'ai compris parce que je suis quelqu'un qui médite. Et en méditation, j'ai trouvé qu'effectivement, le phénomène, pourquoi il n'y a que du Jbala? Vous allez en Belgique, vous allez trouver la même chose. Je vous parle des années 60, 70, 80, 90. Là, les choses, ils ont changé. Pourquoi ils ont changé? Parce que la langue a pris sa place. Et le besoin de la langue a pris sa place. En Hollande, on a besoin des imams qui parlent hollandais. Un imam qui vient de l'Blad, il ne va pas parler hollandais. En France et en Belgique, on a besoin d'imams qui parlent français. Donc on regarde vers l'intérieur. Et on ne regarde plus vers l'extérieur. Parce que si tu vas maintenant dans un pays musulman comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les imams ne connaissent pas le français. Ceux qui ont fait le cursus d'une école traditionnelle, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est rentré dans les écoles traditionnelles l'apprentissage des langues. Comme l'Institut de Ba'th de Mustafa Ben Hamza Oujda, il y a l'introduction de la langue. Maintenant, ils apprennent le français et l'anglais. Et peut-être même le flamand, parce qu'il y a une communauté d'origine marocaine, du nord du Maroc, Oujda, Nador, Husseima, Tanja, Titouan, qui sont flamands. Leurs enfants parlent flamand. Flamand, c'est la Belgique et la Hollande. Vous avez dans le sud du Maroc, Tamkrout, où il y a l'Allama Cheikh Miloud Sariri. Là aussi, il y a la langue. Donc, la langue commence à s'introduire. Elle s'impose actuellement, depuis 5 ans à peu près, ou une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années, et s'impose dans les écoles traditionnelles. C'est devenu un cursus parmi les cursus dans l'école de l'apprentissage de la religion. Tu apprends le Coran, tu apprends la Sunna, mais tu vas apprendre aussi la langue. Tu vas apprendre au moins 2 langues. Tu vas apprendre le français et l'anglais, 2 langues. Et ça, c'est une bonne chose. Regardez les relations internationales, qu'est-ce qu'ils ont imposé.
une évolution dans les matières à enseigner et à étudier pour répondre aux besoins à l'extérieur du pays. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Alors je vous dis, quand on parle de ce que le destin, tout ça, il fait partie du destin, pour que ne pas regarder le destin comme une fatalité. Ce qui m'a ouvert la voie et qui m'a facilité la voie, quand j'ai commencé à écouter, croyez-moi, c'était difficile. Et pourtant, c'était l'année 95. Je vous parle de l'année 95, 25 ans en arrière. Parler français, les imams qui parlaient français, on peut les compter sur les doigts, de la main, d'une seule main, 5 ou 6. Je ne crois pas qu'il y en avait beaucoup, alhamdoulilah, maintenant il y en a. Mais parler français, ce n'était pas bien vu. Ce n'était pas bien vu. À part dans certaines mosquées qui étaient dirigées par des dirigeants d'associations qui ont une vue lointaine de l'avenir de l'islam en France. Et qu'ils ont commencé à comprendre que parler français devient une obligation, une vitalité. C'est vital. Pour la continuité de l'islam en France, il est impératif de parler français. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi? Je vais répondre, bref, ça mérite un dars à part. Pourquoi un imam doit parler français? Et c'est pas seulement parler français. Pourquoi un imam doit avoir un niveau intellectuel? Pouvoir lire les journaux, pouvoir répondre aux préjugés, pouvoir répondre aux pics qui s'envoient vers les musulmans. On est une religion critiquée. On est une religion ciblée. On est une religion dont on veut détruire les fondements. Et si un imam ne parle pas français, comment il va expliquer à la jeunesse que les préjugés ou les idées qui circulent, ce sont des idées fausses ou c'est des préjugés? Comment? Je suis rentré dans un lycée à Tourcoing. On m'a invité. La journée, ils ont décidé dans le programme de parler des 3 religions. Le judaïsme en premier parce que c'est la plus ancienne, le christianisme en second et l'islam en dernier. Les 3 religions, ce qu'on appelle les gens du livre. Donc, ils m'ont invité. Il y avait une personne militante, il s'appelle Mohamed Bouzerda, je crois, il est de Casablanca. Il m'a dit, ça vous intéresse d'intervenir? Je dis, pas de souci. Alors quand je suis parti, j'ai parlé pendant 10 minutes, en global, c'est quoi l'islam en français? Et je dis, je préfère, au lieu de parler, parce qu'on m'a donné 30 minutes, je dis, je préfère parler peu et laisser les élèves poser des questions. Et croyez-moi, grande partie des questions, c'est des préjugés posés par des musulmans. Je ne parle même pas du français ou de la française. Je ne parle même pas de l'élève français, je parle de l'élève musulman. Alors parmi les choses qu'elle m'a dit, une fille, elle m'a dit, est-ce que vrai Allah habite dans la maison? Je dis, quelle maison? Il m'a dit, on dit le Kaaba, la maison d'Allah. Donc Allah habite là-bas. Je dis, qui t'a dit ça? Il m'a dit, je l'ai lu dans un livre, on l'appelle la maison d'Allah parce que c'est là où il habite Allah. Et je vous parle pas, je parle pas de petit Hamza qui a 12 ans, 13 ans. C'est une fille adulte qui me parle et c'est cette conception. Et plein de questions qui ne me reviennent pas, qui ont été posées dans ce sens-là. Ah oui, pourquoi l'islam interdit le porc? Alors j'ai dit à la personne, et à votre avis? Ils m'ont dit que le porc, il a accompagné le prophète Mohammed et il a voulu l'égorger, le porc il s'est débattu, il a donné un coup de tête à Mohammed et depuis Mohammed il a dit, on interdit de manger le porc. Wallah il a dit, je vous le jure. Que le porc a été interdit parce que le porc a donné un coup de tête à Mohammed. Et Mohammed, il a voulu l'égorger. Vous savez, il parle comme ça, Mohammed. Mohammed, c'est qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment un imam qui ne connaît pas le français va répondre? Il va répondre, on va dire qu'il va répondre. Mais il faut un traducteur. Ben, il n'y a pas mieux que de traduire par... Ah, barakallah, parce qu'il sait l'idée qu'il veut transmettre. Et les Italiens, ils ont un proverbe qui dit... traditore, trairore, quelque chose comme ça. Traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Parce que tu ne pourras pas... Et c'est pour ça quand on parle du Coran traduit, on dit quoi? On ne dit pas le Coran, on dit le sens des paroles du Coran ou le Coran arabe traduit en français. Tu ne peux pas traduire la parole d'Allah. Tu as un seul terme dans le Coran et les savants, ils en ont 7 opinions. Lequel des opinions tu vas choisir? Un terme, la richesse de la langue arabe. Un terme, il te donne une richesse.
Et je vous ai dit une fois, le terme Subhanallah, allez-y chercher la traduction. La tête va tourner. Il n'existe pas. Le terme Subhanallah n'existe pas comme traduction 100%. Et c'est pour ça que vous devriez comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi la langue arabe pour nous parler. C'est la seule qui pourra nous ramener approximativement ce qu'Allah veut nous transmettre subhanahu wa ta'ala. C'est la seule langue qui est capable de nous ramener ce qu'Allah veut dire, ce qu'Allah veut nous transmettre. Même le terme Dieu, vous savez que le terme Dieu, il y a beaucoup qui disent non, il ne faut pas le traduire parce que Dieu ne veut pas dire Allah. Dieu veut dire maître. Dieu veut dire maître. Et d'ailleurs, je vous donne la preuve, comme Maradona qui est mort l'année 86, il a marqué un but avec ils disent la main de Dieu, la main du maître. Ça se dit en langage français. Mais on ne peut pas dire Yadullah. En arabe, non. On ne peut pas dire le but de Maradona, c'est Yadullah. Non, non, non. Parce qu'Allah, il dégage un autre sens. Celui envers lequel on se retourne en cas de détresse et en cas de besoin et en cas de joie. On se retourne pour le louer, pour le remercier, pour l'implorer. Le terme Allah, il dégage l'adoration, il dégage l'imploration, il dégage plein de choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas le traduire en français. God, en anglais, la même chose. God veut dire Dieu et Dieu veut dire maître. Maître. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit on va dire, une chanteuse qui chante, il a une belle voix. Comment on l'appelle? On veut lui faire des éloges. Comment on va l'appeler? Diva. Le terme Allah, il ne connaît pas de féminin. Dieu, son féminin, c'est diva. On dit la diva de la chanson. Il a une belle voix, il chante, diva. Divin. Donc on tire diva. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un terme qui n'a pas de féminin. Et même pas de masculin. Il n'est ni féminin ni masculin. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je reviens vers les années 70, 80, un imam sera mal vu s'il parle français, en France. Personne ne voudra de lui. Et s'il va dans une mosquée, il va se faire des éloges, je parle arabe, je parle français, et je parle, par exemple, il va dire, je parle les filles ou ceci, cela. Ils vont regarder plus arabe que français. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que ça n'était pas d'actualité. Les imams qui sont venus, qui parlaient français, ils sont venus avant leur temps. Ils n'étaient pas précis. Aujourd'hui, dans notre contexte, un imam qui parle français, il est le bienvenu et il peut exiger un salaire ou il peut s'imposer. On a un besoin. Pourquoi le besoin? Qu'est-ce qu'il a imposé? Le changement de la pensée. Ces gens-là, ils sont venus comme ouvriers dans les années 60, 70, même 80, leur pensée a changé. Ils ne pensaient pas comme avant. Avant, c'était travailler, construire dans le pays, retourner faire la retraite du pays. C'est par ça que j'ai commencé. Notre pensée, elle était une pensée argent. Je suis venu pour bosser, je suis venu pour travailler, je suis venu pour faire de l'argent. Et c'est pour ça que les gens envoyaient à leur pays natal d'origine l'argent, ils construisaient, ils achetaient des maisons, ils achetaient des terrains, ils s'investissaient, ils aidaient la famille. Pourquoi? Parce que la pensée était orientée vers le pays. Mais là maintenant, on est à la 3e, 4e génération. C'est vrai qu'il y en a encore qui ont la pensée orientée au pays. Mais il y a aussi une pensée qui est attachée encore là. On est comme une personne, vous voyez Gibraltar, et vous avez Tanger. On a un pied là et un pied là. On regarde la situation en Europe, je dis, rien n'est en sécurité, je dois être bien en sécurité chez moi, je regarde vers le pays. Et quand je regarde vers le pays, madame me dit, t'as oublié les petits-enfants là-bas avec les enfants là. Je te dis, regarde de ce côté-là. Et tu regardes de ce côté-là, tu dis, bon, zut, je suis rentré dans les années 70, j'étais seul. Et quand tu regardes, tu trouves 20 derrière toi qui portent ton nom. 20. Des petits enfants, je parle des premiers, c'est-à-dire il a des enfants, ses filles se sont mariés, ses garçons se sont mariés, ils ont reproduit des enfants qui sont aujourd'hui dans l'âge de... Oh, tu dis où je vais dans le pays? Le pays, je le vois ici. Et quand je regarde le pays, je trouve même Douar Tchar, où j'étais, le campo, il est vide. Tous ils sont là. Et quand je regarde là, oh, la situation de l'islam, il est difficile, mais pourtant j'ai des poussins.
derrière moi, qui m'appartient, et tu es tiraillé entre, tu as un pied là et un pied là, et tu as le détroit, tu ne sais pas où tu vas aller, par là ou par là. C'est ce qui a imposé qu'aujourd'hui, notre vision des choses, il a beaucoup évolué. Donc, voilà une partie de mon itinéraire pour parler de la langue et pour parler du destin. Et tous ces éléments rentrent dans le changement du destin. Tous ces éléments, ils ont fait en sorte que ton destin, pour lequel tes parents ils t'ont mis à l'école, ils se sont investis pour que tu étudies, ça a changé ton destin. Tu viens avec le peu de bagage de religion que tu as et les bases que tu as acquis, et avec le français et la vision de l'islam que tu portes, qui est l'islam du juste milieu, tu trouves sollicité et qu'il y a un besoin. Et que ce n'est pas que, entre parenthèses, il faut le dire, l'imama pour moi ce n'était pas un subsistant de rizq. Comme les imams qui sont venus les premiers qui sont venus, on leur dit voilà, vous venez imam, il vient à la mosquée, on lui donne une chambre, il vient seul. Un imam marié refusé. Un imam qui est marié, il est refusé dans les années 70. On appelle imam Rouassi. Vous savez l'imam Rouassi c'est qui? L'imam qui vit seul. On lui donne une chambre dans la mosquée, il est logé, nourri, blanchi, un salaire modique, je le dis, vraiment un salaire que personne ne l'accepte, parce qu'il calcule là-dedans le loyer, le ceci, le cela. Je vous donne un exemple. Année 95, combien ils m'ont proposé comme salaire? En 95. Hein? Tu rêves. Divisé en deux. 3000 francs. Et ils te donnent un taudis où tu vas vivre, et te disent on t'a donné une maison. L'imam, où il habite, c'était mal vu, hein? On peut lui donner n'importe quelle place, sans chauffage, sans rien du tout. Et ça aussi, je vais réserver, Inch'Allah, un discours pour cette chose-là. Qu'est-ce qu'on est de l'imam et la vie de l'imam? Pourquoi? Parce qu'on a une génération d'imams aujourd'hui, on les trouve bien habillés, bien stickés avec des portables, ils vont voyager, on voit des selfies, ils partagent des publications. Moi, je les appelle les évangélistes musulmans. C'est des imams qui sont basés sur le luxe, sur l'argent et sur l'apparence. Ils n'ont pas connu ce que ça veut dire imam. S'ils veulent savoir c'est quoi imam, qu'ils retournent dans les années 60, 70, ils vont savoir c'est quoi être imam en France. Elles vont comprendre vraiment ce que ça veut dire imam. Aujourd'hui, c'est l'opulence, la facilité. Un imam à l'époque, je vais vous raconter des choses, ça va plus partir vers l'anecdote et la blague que vers la réalité. Vous n'allez pas me croire, mais je vous le promets, que peut-être c'est mon prochain discours de mercredi ou jeudi, je vais vous dire des choses que j'ai vécues à titre d'imam. Wallahi, vous n'allez pas croire vos oreilles. Vous allez me dire, c'est comme ça qu'il a été traité l'imam. Oui, c'est comme ça qu'il a été traité l'imam. Et Mskin, il endure, il encaisse, il résiste. Pourquoi? Parce que c'est des imams, pour eux, c'est un salaire. Il dit, lui, il va travailler, il galère pour travailler pour son salaire. Ils disent, l'imam aussi doit galérer. Et comme il n'a pas grand-chose à galérer, il connaît le Coran, il fait les prières, tu dis, qu'est-ce qu'il fait l'imam? Allahu Akbar. Et il guide la prière, on est tous capables de guider la prière. Il monte sur le minbar, inna alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il fait l'imam? Comme ça on le voit. Alors il faut qu'on le frotte. Il faut qu'on l'écrase, il faut qu'on l'humilie pour qu'il mérite 100 centimes. Et je vous promets, ça va être chaud. Ça, vous allez pas rigoler. Il y en a qui vont pleurer. Vous allez me dire, c'est pas possible que les gens qui connaissent la parole d'Allah comme ça, ils aient été traités. Oui, ils étaient traités. Pire que ça. Pourquoi? Parce qu'on les regarde comme des ouvriers. Comme des ouvriers, on les regarde. L'imam, il va toujours comme ça. Allah yarham bil walidin. Toujours. S'il veut se faire gâter, il doit tendre la main. Et pourtant, Allah, il a élevé par quoi? Par la parole, par le Coran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.